Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient sur chacun de vous. Messieurs, dames, comme vous voyez, j'ai dans mes mains une Bible. Voilà, le plus beau livre. Je suis venu aujourd'hui pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, je vais faire la lecture d'un passage biblique et nous allons partager ce passage que le Seigneur a mis dans mon cœur. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 4, versets 11 et 12. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés, parole du Seigneur. Messieurs, dames, là, nous venons de faire la lecture dans les livres des Actes des Apôtres. Et alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible a dit que le Seigneur Jésus était venu dans ce monde comme étant l'agneau de Dieu, pour offrir sa vie en sacrifice afin qu'à partir de lui, nos péchés soient effacés, pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés et pour que nous puissions avoir l'accès à la vie éternelle. Parce que la Bible a dit aucun péché n'héritera au ciel. Aucun péché n'entrera au ciel. Il fallait que l'homme soit pardonné, purifié, lavé. Vous savez, lorsque Adam et Ève étaient sans péché, ils étaient dans le paradis. Mais le jour où ils avaient péché, Dieu les avait chassés du paradis. Et Dieu chassera toute personne qui vit dans le péché, dans le paradis. Au moins qu'ils y reçoivent Jésus et qu'ils soient nettoyés, lavés complètement de leurs péchés. Comme ça, il pourra aller au ciel. Et la Bible dit que Jésus est venu, il a prêché l'évangile. Pendant 33 ans et demi, il a vécu sur la terre. 30 ans, il était là et 3 ans et demi de ministère. Et lorsque Jésus a fini de faire la mission qu'il était venu faire, il a donné sa vie à sacrifice. Il a dit, tout est accompli maintenant, l'humanité. Vous n'avez plus rien à faire. Vous n'avez plus les lois à obéir. Ce que vous devez faire, croyez en moi. Et en croyant en moi, moi, je pardonne tous vos péchés et je vous déclare juste. Je vous justifie et vous donne l'accès d'avoir la vie éternelle. La Bible a dit, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils Jésus donne la vie à qui il veut. Il dit que mes brebis entendent ma voix, je les connais, je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Jésus a dit que celui qui les suit lui donne la vie éternelle. Il les justifie et il n'y a plus rien d'autre à faire. Pour ce qui concerne son comportement, son changement, ce n'est pas à lui de changer, mais c'est de Jésus lui-même, il va s'en charger pour changer la personne. Parce que vous savez, la personne peut désirer se changer. Mais vous savez que la Bible dit que le péché, la force du péché est plus puissante que la force humaine. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Une personne qui est addictive à la cigarette, addictive à la drogue, qui est sous l'emprise des mauvais esprits, des démons, du péché, il peut tout faire, il peut vouloir désirer le changer, mais il ne pourra pas. Mais il a besoin de Jésus. Lorsque Jésus entre dans ta vie, il va faire une chose, il va nettoyer ta vie. Il va nettoyer ta vie, alors tu pourras changer. C'est ce qu'il a fait au temple de Jérusalem. Lorsqu'il a rentré et il a vu que le temple était envahi, était sale. Les gens avaient envahi le temple et détruit. Jésus a nettoyé, a fait un grand nettoyage. Il a pris les chicottes, il a chassé tous ces gens. C'est l'image du corps. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Et lorsque Jésus entre dans notre vie, Jésus fait quoi? Jésus va nettoyer la vie et la personne, vous verrez la personne changer. Mais si tu veux changer de toi-même ou forcer, sans laisser Jésus entrer dans ta vie et faire le travail, mais si tu pourras tout faire, tu vas toujours récidiver et tu ne sauras rien, tu ne pourras rien faire, tu ne vas jamais changer par tes. Parce que la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui transforme, qui change. Tu n'as besoin que de recevoir Jésus, en fait de recevoir le Saint-Esprit pour que tu puisses changer. Alors la Bible a dit, lorsque Jésus a fini la mission, Jésus devait repartir, mais il a rassemblé ses disciples. Et lorsqu'il a rassemblé les disciples, il va leur donner les consignes. Il dit, attendez, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Et alors, lorsque le Saint-Esprit viendra, voilà la mission. Allez partout dans le monde entier, prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croira à cet évangile et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et la Bible a dit, lorsque Jésus est monté au ciel, les disciples ont commencé maintenant la mission. Et pendant que les disciples étaient à Jérusalem annonçant l'évangile,
La Bible a dit un jour, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Ils ont guéri un homme qui était boité de naissance. Et lorsque les chefs de l'époque ont vu ces miracles, ils étaient jaloux de Pierre et de Jean. Ils les ont fait arrêter et ils l'ont mis en prison. Alors lorsqu'ils sortent, Jean et Pierre, pour qu'ils puissent se défendre, savoir pourquoi vous faites cela et par quel nom, ils leur diront que c'est par le nom de Jésus que vous avez vu cet homme debout en pleine santé. Jésus est la pierre angulaire, la pierre qui est rejetée, vous qui baptisez, et qui est devenue le principal de l'angle. Et il n'y a du salut en aucun autre, car sous le soleil, il n'y a aucun autre nom que Dieu a donné aux hommes par lesquels nous devons être sauvés. Il n'y a qu'un seul nom que Dieu a donné aux hommes. Vous savez, messieurs, dames, Jésus est la rançon de Dieu. Jésus est celui qui est venu. Le monde, messieurs, dames, est divisé en deux parties, en deux périodes, dont Jésus-Christ est le médiateur de ces deux périodes. Vous savez, lorsque l'homme a péché, le monde et le temps est divisé en deux. Il y a eu la période avant Jésus, et il y a aussi la période après Jésus. Avant Jésus, Dieu, à qui il avait dit à l'homme, il avait dit à l'homme, comme l'homme qui a péché, tu es censé de mourir et d'aller en enfer à chaque fois que tu meurs. Mais pour que tu puisses être pardonné, que tes péchés soient pardonnés et que tu ne puisses pas subir la condamnation de l'affaire, tu dois présenter une rançon. Et la rançon à laquelle, dans l'ancien temps, Dieu avait dit que l'homme qui aurait péché, pour ne pas subir la condamnation de l'enfer, il doit prendre un animal, tuer l'animal et cet animal doit mourir à sa place. C'est alors que Dieu pardonne les péchés de l'homme et lui ouvre les portes du ciel. Alors, c'était comme ça pendant tout le temps avant Jésus. Mais lorsque Jésus est venu dans le monde, la Bible dit qu'il est venu en tant qu'un agneau de Dieu. Jean-Baptiste va présenter, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus était l'agneau de Dieu qui vient ôter. Autrefois, dans l'Ancien Testament, Dieu n'ôtait pas les péchés, mais Dieu couvrait les péchés. Voilà la raison pour laquelle chaque année, vous devez recommencer encore les sacrifices parce que les souvenirs remontaient. Mais il a fallu qu'un homme vienne ôter pour que ça ne s'efface plus. Et lorsque Jésus est venu, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Et Jésus, il a ôté le péché par son sacrifice, par son sang pur et saint. Il a racheté maintenant les hommes. Il a racheté, il a payé la rançon. Voilà la raison pour laquelle lui-même il s'est identifié, dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Nous savons c'est quoi la rançon. La rançon, c'est le prix qu'on demande pour la libération d'une personne qui est condamnée. Nous étions tous condamnés à la mort, sous le joug, la menace de l'enfer. Mais Jésus a payé le prix pour que toi et moi nous soyons libres. Et après Jésus, lorsque Jésus a donné les sacrifices, maintenant, le temps après Jésus, donc pendant le jour où Jésus est mort, jusqu'à nos jours, Dieu a dit une chose. Dieu a dit que maintenant c'est fini. Les sacrifices des animaux, c'est fini. Personne ne peut être sauvé en sacrifiant un animal ou en versant le sang d'un animal. Mais quiconque veut être sauvé doit maintenant croire en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et la foi en Jésus lui justifie. Et la Bible dit, voilà la raison pour laquelle la Bible dit que Dieu cherchait un agneau pur, mais personne ne fut trouvé digne. Mais lorsque Jésus a fait les sacrifices, c'est lui était l'agneau de Dieu. Alors Dieu a dit que non, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternel. Quiconque, il dit quiconque, cela veut dire n'importe qui. Jésus est venu pour n'importe qui. Pour qui? Matthieu chapitre 11, il dit, les pharisiens lui accusaient, votre maître est un ami des prostituées, des collecteurs d'impôts, des gens de mauvaise vie, des pécheurs. Jésus dira, je ne suis pas venu appeler les justes à la repentance, mais des pécheurs, des mauvaises personnes. Voilà pourquoi l'entourage de Jésus était que des mauvaises personnes. Parce qu'il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais des malades. Nous sommes tous des malades. La maladie du péché qui conduit à la mort. Mais Jésus est le médecin qui est venu pour nous sauver, nous guérir, nous traiter. Voilà la raison pour laquelle Jésus a dit, venez à moi, venez tel que vous êtes. Jésus, la religion dira, abandonne les péchés pour venir prier Dieu. Mais Jésus dira, venez avec tes péchés. Parce que la Bible a dit cela, dit ceci, et que j'ai la volonté de faire du bien, mais je n'ai pas la force.
Mais d'où je viens, je pourrais. La personne ne peut pas changer de lui-même. La personne ne peut pas se sauver de lui-même. La personne ne peut pas faire de bonnes œuvres de lui-même. Si cela ne lui est pas donné par Jésus. Voilà la raison pour laquelle il dit, il n'y a du salut en aucun autre. Et il dit encore que non, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Lorsque la personne reçoit Jésus, Dieu te donne son esprit. Et l'esprit de Dieu en toi va faire maintenant le travail. Il va détruire la force du péché. Il va détruire les goûts du péché. Il va te faire dégoûter. Et tout ce que tu sentais comme des gains, maintenant tu vas les voir comme de la boue. Nous savons qu'il y a des gens qui étaient addictifs à la drogue, à la cigarette, à la prostitution. Mais lorsqu'ils ont accepté Jésus dans leur vie, ils ont eu d'un claque comme ça, ils ont eu le dégoût de la cigarette, ils ont eu le dégoût de la drogue. Mais c'est des choses qu'ils ont essayé depuis longtemps. Voilà la raison pour laquelle, messieurs, dames, toi qui veux sortir de cette situation, tu veux sortir de l'occultisme, tu n'arrives pas. Tu veux sortir de la magie, tu n'arrives pas. Tu veux sortir de la prostitution, tu n'arrives pas. Tu es addictif à la drogue, à la cigarette, à l'alcool, et tu veux sortir de cette situation, tu n'arrives pas. Je te présente aujourd'hui le Sauveur. Je te présente Messie, le Jésus. Il n'y a du salut en aucun autre. Ouvre ton cœur, laisse Jésus entrer dans ta vie et Jésus lui-même va s'occuper, va faire le travail. La Bible a dit dans les temples de Jérusalem, le jour où Jésus était entré, il a trouvé que c'était du désordre notoire dans les temples. Et lorsqu'il était rentré là-dedans, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a commencé à mettre l'ordre. Il commençait à foutre tout dehors, tout dehors. Donc c'est ça. Si tu laisses Jésus entrer dans ta vie, Jésus maintenant va examiner. La Bible a dit au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit. Lorsque la lumière est venue, c'est Jésus qui était venu dans le monde. Et il a commencé maintenant à créer, à mettre l'ordre dans le monde tel que nous voyons aujourd'hui. Toi aussi, savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Dieu veut entrer dans ta vie pour mettre l'ordre, pour chasser cet esprit d'addiction, pour chasser la prostitution, pour chasser l'addiction à la cigarette, à la drogue, à l'alcool, pour chasser la maladie, pour chasser. Seulement, il te demande, ouvre-lui son cœur, laisse-lui entrer et faire son travail. Messieurs, dames, c'est le seul moyen que tu peux maintenant être sauvé. Il n'y a du salut en aucun autre. En plus de cela, Jésus a dit que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque tu meurs sans Jésus, tu vas en enfer. Parce qu'il n'y a du salut qu'en Jésus. Il n'y a que par Jésus qu'on peut obtenir le pardon du péché. Autrefois, dans l'Ancien Testament, il fallait faire un sacrifice. Mais maintenant, le pardon, il n'y a pas de pardon par mot, par la parole. Tu parles, Dieu pardonne, moi il te pardonne. Non. Le pardon, tu le reçois en recevant Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Alors, si tu veux recevoir Jésus, la Bible dit ceci. La parole est dans ta bouche, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est alors que tu seras sauvé. Si tu veux confesser Jésus dans ta bouche, accepter Seigneur Jésus comme ton Seigneur, fais avec moi cette prière. Dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ton message et je crois que tu es le Messie, le Sauveur qui est venu dans ce monde chercher à sauver ceux qui sont perdus. Mais voici l'un des perdus. Je viens devant toi, tel que je suis, dans mes péchés. Je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Sois mon Seigneur, mon Sauveur. Transforme ma vie. Lave-moi de tous mes péchés et conduis-moi à la vie éternelle. En faisant cela, messieurs, dames, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et il va transformer ta vie. Même toi-même, tu ne sauras pas comment ça va passer. La Bible a dit, celui qui est né de Dieu, il devient comme un vent. Le vent souffle, tu attends le bruit, mais tu ne sais pas d'où ça vient, où ça va. C'est comme ça de quelqu'un qui est né de l'Esprit. Vous verrez une transformation et vous comprendrez pas comment cela se fait. Parce que Jésus est celui qui transforme les vies. Laisse-lui entrer dans ta vie. Je ne te dis pas de changer, mais non. Je te dis, laisse Jésus entrer dans ta vie pour te changer. Et tu seras changé. Mais si tu veux changer de ta propre force, c'est la religion qui te dit de changer, mais ils savent bien que tu ne sauras pas. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Jésus. Laisse-lui entrer tel que tu es, et Jésus va s'en occuper de ton changement. Voilà, messieurs, dames, ce que j'avais pour toi. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur vous. Amen.